My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 13. Je suis Honorine et je suis avec ma Swiftie préférée. Natacha, bonjour. Comment ça va? Bah ça va et toi? Très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau classement mais un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. On a décidé aujourd'hui de parler des Vault Tracks, donc ces chansons qui ont à côté de leur titre, entre parenthèses, From the Vault. Uniquement celle-ci, vous allez voir qu'il y a une petite subtilité. Et ce sont globalement les chansons qui sont issues des Taylor's Version et qui étaient un peu le moyen pour Taylor Swift de nous inciter à écouter les Taylor's Version en mode chanson bonus qui n'avait pas été choisie à l'époque de la sortie de l'album initial pour être sur l'album, mais qu'elle a sorti avec les Taylor's Version. Évidemment, vous le savez, vous écoutez ce podcast, vous êtes là parce que vous connaissez bien Taylor Swift. Il nous manque des Vault Tracks, donc on va faire avec l'existant. On parlera peut-être après de ce qu'on aimerait voir ou écouter par la suite. Nous avons des Vault Tracks pour les albums qui ont été réédités, donc Fearless, Speak Now, Red et 1989. Et puis, il y en a une autre qui a été rajoutée, parce qu'elle a bien cette mention From the Vault, et qui s'appelle You're Losing Me. Si vous la connaissez pas, alors je vais vous dire, allez l'écouter, et en même temps, c'est tellement une chanson qui est difficile à écouter. Allez-y un jour où vous n'avez pas le moral, comme ça au moins ça vous mettra direct au fond. Parce que si ça un jour où vous êtes bien, ça va vous canner. You're Losing Me est inclus dans ce classement, puisque sur le titre de You're Losing Me sur les plateformes d'écoute, il y a bien écrit From the Vault. Entre parenthèses. Natacha fait des parenthèses avec ses mains, mais vous ne la voyez pas. C'est pour ça que dans ce classement, on n'a pas inclus la chanson All of the Girls You Loved Before, issue de Lover, mais parce qu'elle n'a pas la mention From the Vault. Elle a juste été sortie parce qu'elle avait leaké sur Internet, et donc pour faire un peu du damage control, Taylor Swift l'a sortie, mais elle n'est pas considérée comme une Vault track. On peut peut-être parler 2 secondes de You're Losing Me et pourquoi cette chanson a été rajoutée un peu comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. C'est une chanson qui se rattache à l'ère Midnight, qui est sortie sur un album qui a été édité, je crois, et vendu à genre un concert, East Rutherford, en New Jersey, donc je crois que c'est les concerts de New York, et sur une partie de son site officiel à partir du 26 mai 2023, assez rapidement après la fin de la relation avec Joe Alwyn. Et donc, le problème d'avoir que un physique au début, c'est que du coup, tout le monde se l'a envoyé. Ça a créé, on va dire, une vraie demande pour les fans. Taylor, elle a compris qu'il y avait une vraie demande. Elle a eu la bonne idée de nous la sortir sur les plateformes de streaming, en tout cas sur Spotify, le 29 novembre 2023. Donc, c'est vraiment une chanson qu'on retrouve pas. D'ailleurs, je crois que cette version de l'album est très peu accessible à la vente. Et il y a une photo très spéciale d'ailleurs pour cette chanson avec écrit bien From the Vault. Donc, elle ne l'avait pas ajoutée à l'album Midnight. On comprend pourquoi dans les conditions dans lesquelles l'album est sorti. Et elle nous l'a donné après, par la suite. Un peu comme une chanson bonus finalement. Exactement. Franchement, cette chanson, elle est sublime. On aura l'occasion d'en reparler après. On a la date, on sait pourquoi elle a été écrite comme ça. Donc bon, ce sera l'occasion d'y revenir un peu plus tard peut-être. Ouais. Donc pour cet épisode, on a choisi de ne pas faire un classement comme on le fait d'habitude. On a choisi de faire ce qu'on appelle dans le milieu professionnel du classement un tier ranking. C'est un terme extrêmement technique. Mais tout ça pour dire qu'en gros, on a fait des catégories et on a rangé les chansons dans ces catégories. Mais par contre, au sein de ces catégories, on n'a pas forcément classé les chansons. Si vous êtes familier des vidéos du youtubeur Amixem, il en fait tout le temps avec des desserts et des petits déjeuners, pas avec des chansons. Il y a plein de youtubeurs aussi sur Taylor Swift, enfin youtubeuses souvent parce que c'est des filles. Il y a plein de personnes qui le font aussi sur les réseaux sociaux pour Taylor Swift. On a fait 5 catégories pour ce tier ranking. La première, la plus haute de toutes les catégories, on l'a renommée Cadeau des dieux, aurait dû être sur l'album. C'est vraiment les chansons, on comprend pas pourquoi elles n'ont pas été sur la version originale de l'album. Tout à fait. Pas plus simple comme définition. On a ensuite la catégorie banger. C'est un terme qu'on utilise souvent ici chez 13, mais tout ça pour dire que c'est vraiment une trop bonne chanson. On comprend pourquoi elle n'a pas été mise sur l'album original, mais on est trop contente de la voir. Elle est vraiment géniale, on l'adore. C'est devenu un classique. Ensuite, on a la catégorie du milieu, la catégorie du ventre mou, la bonne chanson. Ni plus, ni moins, ni voilà, on l'écoute au milieu. On l'écoute, elle fait plaisir, mais c'est pas un banger.
Exactement. Catégorie d'en dessous, la catégorie c'est pas incroyable, c'est-à-dire que c'est pas incroyable. Parce qu'il y a une sous-catégorie encore qui est vraiment genre je skip. Donc ça, c'est notre dernière catégorie. C'est les chansons des Voltrax où franchement, ça c'était vraiment pour dire de Pas nous faire nécessaire. racheter un album en plus parce que c'était pas nécessaire de nous filer ça, ok? Voilà. Ça veut pas dire que c'est forcément les mêmes skips que celles qu'on a pu évoquer dans notre classement des albums. C'est juste que parmi ces Volt Tracks, est-ce qu'elles étaient nécessaires à notre goût? Non. Remboursé. Voilà. On attaque? On y va Ouais. album par album? Donc, la première sortie, si je ne m'abuse, c'était Fearless. Tout à fait, madame. La première, Voltrax, You All Over Me, en duo avec Maren Morris. Qu'est-ce que tu en penses, toi, mon petit chat? Moi, je trouve que c'est un banger. Moi aussi, je trouve que c'est un banger. J'adore cette chanson. Elle a vraiment tous les codes d'une chanson country. J'aime beaucoup ce mélange des voix, la petite histoire qu'elle raconte. Enfin voilà, j'aime. Ça fait partie de mes préférés des Voltrax. Ouais, je suis d'accord. Vraiment, tu viens de tout résumer. Je l'adore. Je trouve que elle est intéressante. Elle fait pas doublon avec une autre chanson de Fearless. Vraiment, j'adore. La seule fois où elle a été jouée à l'Eras Tour, elle avait invité Maren Morris justement. Elle avait été chantée le 3 juin à Chicago et elle ne l'a jamais rechantée. Donc c'est fort dommage, si vous voulez notre avis. Ensuite, dans Fearless, nous avons Mr. Perfectly Fine. Alors, je suis désolée de vous dire que je l'ai mis en skip. C'est vraiment... La tête de Norine, vous n'avez pas l'image, mais moi je vous le dis. Bah ouais, enfin, moi elle me fait rien du tout cette chanson. Je la skip, désolé. Donc vas-y, prends la suite. Bah moi, elle est en cadeau des dieux, cette chanson. Ah ouais? Ah ouais? Mais elle aurait tellement... Ah bah je comprends la réaction du coup alors. Tu l'aurais mis carrément sur la version de Fearless, toi? Incroyable cette chanson, le fait qu'elle répète 27 fois Mister pour les 27 secondes que Joe Jonas a pris pour lui briser le cœur, je trouve ça juste magistral. Oui, mais je Elle sais est pas, il y a un... hyper catchy, j'adore, vraiment, je ne peux pas... Moi, aujourd'hui, je n'imaginerais plus Fearless sans cette chanson. Ah ouais, très bien. Et ben, vous voyez, comme quoi tous les goûts sont permis et tous les coups sont permis, a priori, puisque Honorine est pas loin de me jeter quelque chose à travers l'écran. Non, non, non. Je sais que je vais te choquer après sur d'autres trucs, donc écoute. Ah, parfait. Donc, celle d'après, du coup, c'est We Were Happy. Et We Were Happy, moi, je l'ai mis en C'est pas incroyable. Exactement, moi pareil. C'est pas incroyable. Voilà. Je skip pas, je la trouve pas bien. Je l'écoute, ouais, enfin, je dirais pas la... pas. Voilà, exactement. Mais c'est pas waouh. C'est pas waouh, exactement. Et ensuite, nous retrouvons That's When en duo avec Keith Urban. Bah, même sort pour moi, je la mets en C'est pas incroyable. Pareil. Mais si je devais la comparer à We Were Happy, je la mettrais au-dessus quand même. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être pas le meilleur duo qu'elle ait fait avec lui. Je crois qu'ils avaient fait un autre duo ensemble. Oui. Highway Don't Care, je crois que c'est ça. Highway Don't Care, exactement. Que j'aime bien d'ailleurs. Ouais, moi aussi, je l'aime bien. Ouais. C'est un vrai banger de country. Et ben celle-là, elle est vraiment en dessous, quoi. Je trouve. Ouais, je suis d'accord. Et après, c'est Don't You. Don't You, moi, je la mets en banger. Ok. Mais je pense que ce serait la dernière de mes bangers. Ok. Je vais classer parmi les bangers. Ouais, moi, je l'ai mis en bonne chanson. Voilà. Et je pense que ce serait pareil, la première des bonnes chansons. Bon, parce que je l'aime bien. J'aime bien ce refrain aussi. Il est un peu catchy et tout. Mais il manque un truc. Je trouve elle a une espèce de vulnérabilité, cette chanson que j'aime bien. Ouais, j'aime bien ce côté Don't You Smile at Me. Voilà. Je trouve la façon dont elle l'interprète est hyper chouette. Enfin, bref, je l'aime beaucoup, mais c'est... Elle l'a chanté en surprise song à l'Eras Tour à Munich, en mash-up avec LOML. Ah oui, d'accord. Comment bien nous foutre par terre. Voilà, ambiance. La dernière de Fearless, nous retrouvons Bye Bye Baby. Je l'ai mis dans les skips. Ah ouais, ok. Ouais. Elle me fait rien, cette chanson. Ok. Moi, je l'ai mis dans bonne chanson. Je l'aime bien. Je me dis que ça, tu vois, c'est le genre de chanson qu'elle aurait dû vendre à quelqu'un. Typiquement, on va y venir après dans les chansons de Red qu'elle a vendues à... Ouais. Et ben, je me dis, celle-là, tu vois, elle l'aurait filé à un groupe country, ça aurait été pareil. Oui, je suis d'accord, ouais. Enfin, vendre, je sais pas si elle les vend vraiment, je sais pas. Oui, je sais pas quelle est la transaction exacte, mais en tout cas, ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que en fait, le storytelling est sympa et tout, mais je trouve que en fait, c'est trop proche des autres chansons qui ont Fearless. Enfin, c'est un peu redondant, voilà. Ouais, c'est assez proche aussi des autres Voltrax. Ouais, exactement. Je suis d'accord avec toi. Voilà, mais quand même 6 Voltrax pour Fearless, ce qui est quand même pas mal.
C'est pas l'album qui en a le moins, donc franchement. En même temps, c'était une période où elle était assez prolifique, hein, et il y a aussi plein d'autres chansons qui n'ont jamais vu le jour, dont on a encore des démos dans des coins sombres d'Internet, qui étaient prévues pour Fearless, donc il y avait de la matière pour faire le choix, quoi. Il y en avait d'autres que t'attendais que t'as pas eu? Que j'attendais pas particulièrement, mais je sais qu'il en existe d'autres. Dans celles qui sont un peu connues, qui étaient censées être pour Fearless, dont elle a enregistré des démos, des choses comme ça. Il y en a une qui allait certainement pas être sur l'album parce que c'est pas elle qui l'a écrite. Et c'est vraiment, je pense, la seule chanson ever que Taylor Swift n'a pas écrite pour elle-même. Enfin, ou en tout cas, où elle interprète une chanson qu'elle n'a pas écrite elle-même, au moins en partie. C'est une chanson qui s'appelle The Diary of Me. Ok. Ce qui pourtant est un titre très Taylor Swift, C'est vrai. mais c'est pas elle qui l'avait écrite. Et après, sur les chansons qu'on supposait être des chansons pour Fearless, dans les chansons qui ne sont pas sorties mais qui sont facilement trouvables sur Internet, on a notamment la chanson Dark Blue Tennessee, mais qui est quand même très proche de ce qu'elle faisait sur Début. Ok. Et donc je pense qu'elle voulait peut-être s'en éloigner un peu, quoi. Dans l'ordre des sorties, du coup, nous arrivons sur Red. Red, qui est l'album qui a le plus de Voltrax, si je ne m'abuse, puisqu'on en a 8, donc plutôt prolifique. En même temps, voilà, on sait aussi qu'elle était très prolifique en termes d'écriture à cette époque-là. Donc voilà, mais Moi, ma théorie, c'est que Red aurait dû être 2 albums. Je l'ai déjà dit. Je sais plus si je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. oui, en tout cas, tu l'as déjà laissé entendre dans le sens où bah, c'est vrai que c'est un album qui est assez qui est un peu bipolaire, quoi, qui a un peu deux personnalités. Et donc ça aurait pas été en effet incohérent que ce soit 2 albums différents. Je pense que c'est encore plus possible quand je vois les Voltrax. Et il y a vraiment une partie des Voltrax qui sont super upbeat, un peu pop. Je pense à Message in a Bottle ou The Very First Night, qui auraient été, je pense, des cartons par eux-mêmes, en fait, sur un album un peu pop. On voit vraiment que Ouais. ces chansons-là, elles sont à cheval entre Red et 1989. Mmh. Comme d'ailleurs Red souvent l'est. Je pense qu'on aurait très facilement pu faire un album un peu country et un album un peu pop. Ouais. Et d'ailleurs, dans les chansons, dans les autres Voltrack, il y en a aussi qui sont hyper country. Oui, Donc, complètement. donc Non, mais je suis d'accord avec toi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je pense que c'était une époque où elle cherchait encore son style, où elle se cherchait aussi d'un point de vue personnalité, donc ça reflète aussi ça, quoi. la première Voltrack, c'est Better Man. Better Man. Better Man qui a été vendu à un groupe qui s'appelle Little Big Town et qui a été sorti en single par le groupe en 2016. Ouais. Et qui a été un carton. Ils avaient gagné un prix de chanson de l'année par le Country Music Association Award. C'est pour dire à quel point ça avait été une super bonne chanson. Et elle avait même été nommée aux Grammy Awards 2018 pour Best Country Song, donc meilleure chanson country, mais elle n'a pas gagné. Oui, bah c'est clair que ouais, elle a été très reconnue dans la country, et en même temps, moi, je trouve que c'est une bonne chanson. Et d'ailleurs, je la mets dans la catégorie de bonne chanson. Ok. Je l'aurais mis dans Cadeau des dieux, aurait dû être sur l'album. Toujours, ouais, toujours dans mon idée de me dire, il y aurait dû avoir 2 albums sur Red, et ben j'aurais mis ça sur un album un peu plus country. Ok. Avec Babe, parce que du coup je vais le balancer aussi. Du coup, Babe, je l'aurais mis aussi sur un album Red Country. En fait, je vais faire 2 Red. Je vais faire Red Country Taylor's Version et Red Pop Taylor's Version. Et Ok. comme ça, ce sera plus facile pour tout le monde. Donc tu nous mets Better Man et Babe en cadeau des dieux. Exactement. Je trouve que les deux, c'est des gros bangers. Mais Ok. genre vraiment tellement des bangers que ça aurait pu être vraiment proposé par Taylor Swift. Ok. T'es pas d'accord? Non. Ah, Babe, je la mets en skip. Ah ouais, carrément. Ouais. Babe, donc du coup, pour ceux qui savent pas, cette chanson a été donc vendue, je mets entre guillemets parce que je ne sais pas quels sont les tenants aboutissants, mais en tout cas, c'est le groupe Sugarland qui l'avait récupéré et qui l'a sorti en avril 2018, d'ailleurs à travers Big Machine Records. Donc ça, je serais surprise de savoir comment ça a été négocié, tiens. Ça, j'ai pas l'info. Voilà, donc ça avait été un gros carton aussi. Pareil, il avait été nommé au Country Music Awards, donc Better Man avait gagné et Babe était aussi dans la liste. Donc Taylor Swift avait 2 chansons country dans cette liste-là, donc en 2018. Alors que elle était complètement sortie vraiment de la country à cette époque-là. On était dans Reputation, hein, on est d'accord? Ouais. D'ailleurs, elle avait invité le groupe à venir sur le Reputation Stadium Tour et ils étaient venus chanter la chanson avec elle. C'était à Cleveland. Ohio. Exactement. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Après, nous avons Nothing New featuring Phoebe Bridgers. Cadeau des dieux, clairement. Cadeau des dieux. Oh là là.
Magnifique. T'es d'accord avec moi? Ah ouais, complètement. Ah. Et en même temps, je me dis, si elle avait sorti ça à l'époque de Red, est-ce qu'elle se serait pas fait défoncer? Elle se serait fait défoncer. Et en plus, je comprends pourquoi elle n'a pas été sur l'album original, puisque sur l'album original, on a The Lucky One, qui délivre un peu le même message finalement. Oui, mais en moins bien. Pardon. Moins bien. Donc, en tout cas, qui délivre le même message, mais couvert d'une troisième personne, d'un point de vue extérieur. Tu vois. C'est Donc, plus acidulé de Lucky One. ouais. Alors que vraiment, Nothing New, elle est très crue. Ouais. Elle va vraiment très très loin dans ses angoisses et dans ce qu'elle dit. Elle fait pas de détour sur la manière dont elle le dit. Et c'est ça aussi qui est très très intéressant dans cette chanson. Ouais, vraiment excellente chanson. Ensuite, donc Babe, on l'a déjà dit. Donc toi, tu le skip. Moi, je la mets au cadeau des dieux. Ouais. Vous voyez, il y en a pour tout le monde. Et après, nous arrivons sur Message in a Bottle. Je la skip. Ah ouais, tu la skip carrément? C'est une des chansons de Taylor Swift dont je peux dire j'aime pas trop cette chanson. Ok. Bah, elle est très pop. Bah voilà. Elle est très pop et je trouve qu'elle a vraiment le côté 1989. Donc je suis pas vraiment étonnée de ce skip venant de toi. Cohérente comme meuf finalement. Hein. Moi, je trouve ça un banger. Vraiment, si on avait pu faire 2 albums sur Red, je l'aurais mis sur le Red Pop et je pense que ça aurait bien marché. Mais pareil, connaissant tes goûts, ça ne me choque pas que tu la classes comme ça. Donc on Voilà. est cohérente, c'est bon. C'est quoi? Pas bien. On retrouve après I Bet You Think About Me featuring Chris Stapleton. Cadeau des dieux. Ah ouais, carrément. Ah ouais, je l'adore. J'adore ce faux accent country qu'elle met. You're better than me. J'adore. C'est génial. Et puis Chris Stapleton, c'est quand même une légende de la country. Ah, Donc, il est ouf. vraiment incroyable. Moi, je l'ai mis en banger. Ok. Ou alors, je peux le mettre en cadeau des dieux si on dit toujours que je fais un Red Country. Et dans ce cas-là, là, ça aurait été parfait pour le mettre dessus. Du coup, je me pose une question et je voudrais ton avis sur la chose. Est-ce que tu penses qu'elle va nous faire un faux accent comme ça sur début? Mais je ne pense pas. Je pense que c'était vraiment un truc qu'elle faisait parce que c'était les codes à ce moment-là. Peut-être que c'est parce qu'on lui avait demandé de le faire. Peut-être parce Oui, qu'elle mais voulait aussi s'intégrer à ce milieu de la country. Je pense pas. Je pense qu'elle va nous les... Enfin, si elle nous sort début Taylor's Version, je pense qu'au contraire, elle va les revisiter avec plus de maturité. oui, Regarde, mais quand elle regarde. les a chantés pendant le Eras Tour, elle faisait pas le faux accent country. Oui, mais sur cette chanson, I Bet You Think About Me, elle le fait. Oui, mais parce que c'est une chanson qui se veut assez satirique. Donc elle prend aussi ce côté, comment dire, autodérision. Et pour moi, c'est dans ce sens-là qu'elle le fait. C'est ce qui me fait presque le plus peur de début Taylor's Version, c'est de perdre cet accent country, qui, malgré son horreur, est cher à mon cœur, tu vois. C'est presque dithyrambique, mais parce que bah, c'est ce qui fait aussi l'âme de cet album-là, tu vois. Donc c'est ce qui fait sa personnalité. Ouais, c'est vrai. C'est comme l'autre jour, je réécoutais parce que vous allez dire, je suis en boucle dessus, mais oui. La version Cowboy Like Me qu'elle avait chantée avec Marcus Mumford, à la toute fin, ils disent Oh, fall down. Et en fait, lui, il chante à ce moment-là, il fait down, comme ça, avec un gros accent country. Et là, elle explose derrière, elle dit oui, c'est comme ça qu'il faut qu'on le fasse à chaque fois. Du coup, je trouve ça rigolo. Ils font des choses comme ça pour faire de la country, je trouve ça assez. Mais voilà, moi je me base sur le fait que quand elle a chanté les chansons du premier album à l'Eras Tour, elle les a chantées avec une voix normale et en ne forçant rien. Donc j'aurais tendance à penser que c'est comme ça qu'elle les interprétera si on a cet album. Ok. Passons à Forever Winter. Je la mets en bonne chanson, Ah ouais? mais qui serait Moi, probablement à la fin du classement de mes bonnes chansons. Ok. Moi, je la skip. Hein. J'ai vraiment beaucoup de mal à écouter cette Ah chanson. ouais? Déjà, le thème ne me donne pas forcément envie d'y aller. Oui, ça, c'est sûr. Du coup, je la trouve très pesante. Ça fait pas partie des chansons que j'écoute beaucoup, comme Ronan, comme Soon You'll Get Better et autres. Je peux pas dire que je l'écoute beaucoup parce qu'en effet, bah voilà, la thématique est quand même très difficile et donc faut être dans un mood pour accueillir cette chanson quand même. Mais je la trouve bien écrite. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne chanson, objectivement, avec des très gros guillemets parce qu'évidemment, il n'y a rien d'objectif là-dedans. Ensuite, nous avons encore un duo avec Ed Sheeran, puisque sur Red, il y a déjà un duo avec Ed Sheeran qui s'appelle Everything Has Changed. Et là, on a un deuxième duo qui s'appelle Run. Qu'est-ce que tu en fais? Ben, je la mets entre bonne chanson et c'est pas incroyable. Ah ouais, ok. Bon, moi, je la mets dans C'est pas incroyable. Ok. Je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. Autant Everything Has Changed, elle a quelque chose, autant je trouve que ce qu'il raconte dans Run, je trouve ça pas incroyable, quoi.
Oui, je suis d'accord. En fait, c'est juste que j'aime quand elle travaille avec Ed Sheeran, donc du Moi coup, aussi. j'ai envie de tendre cette chanson vers une bonne chanson. Mais par contre, est-ce qu'elle était indispensable au Vault Tracks? Est-ce qu'elle apporte une nouvelle lumière sur l'album? Est-ce que voilà? Non. Non. J'ai du mal à comprendre ce qu'il nous raconte dans cette histoire, quoi. Mm, mm. Donc ça, je la skip pas, parce que j'aime beaucoup Ed Sheeran aussi, mais c'est pas incroyable, quoi. Ok. Bon, voilà. Pas dingo. The Very First Night. Qu'est-ce que tu Euh, en fais? je la mets en C'est pas incroyable. Ok. Je sais que tu l'adores. Je la mets en banger, moi. Ouais. Avec Messaging in a Bottle sur l'album pop. Je les trouve bien. En plus, elle nous rajoute des infos sur c'est le thème de Red aussi, sur cette réflexion autour de cet amour perdu. Ouais, ouais, Donc, tout à fait. moi, je la kiffe. Mais je pense que c'est plus, en fait, encore une fois, ces sonorités pop qui me parlent moins. Mm, Voilà. Parce que le texte est sympa, mais en effet, tu vois, je trouve qu'on a déjà dans cette chanson clairement des gros indices des thématiques de 1989, mm, mm, mais voilà, qui est du coup moins ma came, quoi. Je me disais même, ça ferait une bonne chanson d'ouverture d'un album. Et après, je me suis dit, ah non, non, on peut pas enlever Welcome to New York, on en a déjà parlé. Ouais, C'est pour ça que je suis sur cette idée fictive de créer un autre album pop un raid entre les deux. alternatif. Exactement. Et donc, du coup, ce serait ma première chanson, The Very First Night. Ok, je comprends. C'est très logique, en tout cas. Et puis, pour terminer, la whole tracks de toutes les whole tracks, All Too Well, 10 Minutes Version. Bon, bah là, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer pourquoi c'est un cadeau des dieux? C'est un cadeau des dieux, hein. Évidemment que ça aurait dû être sur l'album au départ. Oui, mais en même temps, je comprends pourquoi elle l'a pas fait. Je veux dire, à l'époque, on lui a dit, cocotte, une chanson de 10 minutes, c'est pas possible, et donc je comprends pourquoi elle a taillé dedans. Hum, hum, hum. Mais c'est quand même aujourd'hui la chanson de référence de sa discographie. Hum. Et l'autre jour, j'ai écouté Taylor Swift, la collection complète sur Spotify en shuffle, et je suis tombée sur la version de All Too Well normale. Je Ouais, l'ai perdu. J'étais là, parce que moi, je l'ai jamais écouté, cette chanson. Moi, j'ai toujours écouté la version de 10 minutes. Du coup, ouais. je suis là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la petite anecdote. Ouais, ouais, même après, moi je l'adorais, hein, cette chanson. J'ai jamais vraiment écouté la version All Too Well de 5 minutes, Taylor's version. Pour moi, c'était soit j'écoutais la version originale de Red de 2012, soit j'écoutais la version de 10 minutes. Et j'aime bien aussi la version originale, surtout maintenant qu'on peut réécouter les anciens albums sans culpabiliser. J'aime bien aussi cette version 5 minutes originale, mais la version de 10 minutes, maintenant, c'est devenu une institution, quoi. C'est vrai. C'est pas une chanson que je vais chercher par moi-même, mais par contre, je suis toujours contente quand elle arrive. Si, moi, parfois, je vais la chercher par moi-même. Et je me demande du coup si un jour elle nous la rechantera à chaque fois dans les concerts. Ça risque de devenir une tradition, en effet. Parce que bon, 10 minutes, c'est beaucoup dans un concert, surtout qu'on aura peut-être plus des concerts de 3h15. Pour autant, je me dis que ça les vaut, quoi. Je suis d'accord. On continue avec Speak Now, Taylor's Version, qui est sorti après Midnight. La première Volt track, c'est Electric Touch en duo en featuring avec le groupe Fall Out Boy. Moi, je la mets en C'est pas incroyable. Ok. Pourquoi? C'est pas incroyable. Parce que c'est pas incroyable. Ce qui est bien avec ces catégories, c'est qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Pour le coup, je vais vraiment jamais chercher cette chanson. Pour le coup, je trouve qu'elle fait un peu doublon avec I Can See You en C'est termes de vrai, thématique. Et je préfère I Can See You. c'est vrai. Donc voilà. Moi aussi, je préfère I Can See You. Moi, je l'ai mis en bonne chanson. Voilà. Ok. J'ai pas de problème avec elle, mais je vais pas la chercher. Mais je trouve que c'est plutôt une bonne chanson. Est-ce que je l'aurais mis sur Speak Now à la base? Non. Bah voilà. En fait, je comprends le côté fangirl de Taylor Swift qui veut faire un duo avec Fall Out Boy en 2010 parce que c'est le groupe qui est trending et ce serait sorti en 2010. Je pense que ça aurait été hyper bien accueilli parce que c'était vraiment le groupe hyper populaire à l'époque. À sortir maintenant, du coup, je trouve que c'était un peu anachronique presque. Ça plaît bien parce que on a vraiment les sonorités du 2010, quoi. On est vraiment dans une machine à remonter le temps 15 ans en arrière. C'est pas ce que je préfère sur les Voltracks de cet album. Bah moi non plus. Et en fait, pour le coup, là, il y a une chanson dont on est certain qu'elle était normalement prévue pour Speak Now et qui n'est jamais sortie, mais pour autant dont il existe des démos, qui s'appelle Let's Go, entre parenthèses, Battle. Attends, j'en ai entendu parler, C'est un effectivement. banger de chez Banger, mais vraiment, genre, je suis sûre que tu adorerais cette chanson. Ouais, je l'ai écoutée, elle est vraiment Bah, cool. voilà. Pour le coup, là, j'aurais adoré avoir cette chanson dans les Voltracks, bien plus que Electric Touch. Et moi, je choisis pas ma petite dame. Bah non. Après, nous avons When Emma Falls in Love. Je la mets en bonne chanson, Ouais, pareil. Je peux pas la chercher par moi-même, mais mais ouais, elle est c'est pas sympa. mal. J'aime bien.
Elle représente bien cette esthétique qu'elle a voulu avoir avec le Speak Now Taylor's Version, de ce côté un peu aérien, un peu ballet. Donc, voilà, je pense que... Elle fait peut-être écho un peu à Enchanted. Oui, mais ce qui est du coup Thématique. cohérent dans la thématique de l'album, tu vois. Je trouve qu'elle manquait pas à cet album qui est déjà extrêmement rempli. À la base, Speak Now, il y a quand même 16 chansons à la base, qui est beaucoup. Enfin, Ouais. 14 dans la version originale et 16 dans la version deluxe. On a I Can See You qui avait été le single de Taylor's Version. Ouais, là pour le coup, je la mets en bonne chanson. Ok. Je l'aime bien, je la trouve assez catchy. C'est du coup pour le coup les premières fois que Taylor abordait de la sensualité plus dans ses chansons. Donc je Oui. comprends qu'elle n'ait pas été mise sur l'album original parce que c'était peut-être considéré comme trop vulgaire pour l'époque. Trop tôt, je pense. Ouais, trop tôt. Mais du coup, c'est bien qu'elle ait eu le temps de maturer cette chanson et de venir après. Le fait qu'elle ait mis Taylor Lautner dans le clip, ça boucle la boucle de leur histoire d'amour et d'amitié et je trouve ça trop cool. Ouais, génial. Donc, voilà. Mais vraiment, j'aime bien cette chanson. Pour moi, c'est pas un banger, mais elle est sympa. Ah si, pour moi, c'est un banger. I Can See You? Ouais. Ouais, c'est une bonne chanson. C'est même plus qu'une bonne chanson. Je pense que ça aurait été un bon tube. Il a sa bonne place de single de la Taylor's Version. Ouais, je suis d'accord. Et il a, je sais pas s'il a vraiment cartonné, mais en tout cas, il a eu son moment de gloire, ne serait-ce que qu'il ait eu un clip, ça fait déjà beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai. Ensuite, on a Castle Crumblings featuring Hayley Williams. Alors toi, tu l'as mise en cadeau des dieux. Effectivement. Voilà. Je te connais. Oui. Et moi, je la mets en banger. J'aime vraiment beaucoup cette chanson. Pareil, je comprends que ça n'ait pas été mis sur l'album original parce que les thématiques sont quand même assez dures. Je sais pas si elle avait vraiment sa place sur le Speak Now original. Mais par contre, qu'est-ce que ça aurait été dommage de ne pas l'avoir sur la Taylor's Version. Je pense qu'elle n'était pas prête pour la mettre sur Ouais. le Speak Now ou le direct. Elle assumait pas, comme la sensualité, elle assumait pas reparler de cette descente un peu aux enfers avec Kanye West. Sur cet album-là, il y avait déjà Innocent qui était un peu en mode bon allez, c'est pas bien grave, t'es pas un méchant. Ça aurait été un peu en opposition les deux chansons et on lui aurait dit ah mais ça va pas, etc. Ravie de l'avoir en Taylor's Version. Moi, j'adore cette chanson, je la trouve extrêmement bien écrite. Ouais. Je trouve que ses paroles sont magnifiques. J'ai vu récemment passer qu'elle lui avait fait choisir n'importe quelle Voltrax qu'elle voulait faire et qu'elle avait choisi celle-ci. Ah oui, d'accord. Ouais, tant mieux. Pour le coup, j'aime beaucoup la partie de Hayley Williams sur cette chanson. Et je trouve que c'est un vrai featuring. Contrairement à parfois d'autres où malheureusement l'artiste en featuring est un peu éclipsé. Là, elle a une vraie place dans cette chanson. Ouais, elles se répondent, elles parlent ensemble, c'est très très beau. Puis leur voix se mélange à merveille, magnifique. Pour moi, cadeau des dieux. Trop bien. Ensuite, nous avons Foolish One. Moi, je la trouve pas incroyable. Moi, je la skip carrément. Là, pour le coup, autant on nous donne quelque chose comme Castle Crumblings où je me nourris, puis j'arrive à Foolish One et je suis là, c'était pour faire quoi? Ouais, je la trouve trop enfantine cette chanson. Enfin, vraiment, elle me parle pas, quoi. Et je pense qu'elle m'aurait pas parlé si elle avait été sur la version originale. Enfin, vraiment, pour moi, elle apporte rien de plus à l'album, quoi. Complètement d'accord. On termine avec Timeless. Même chose. Ah ouais, ok. Ouais. Je sais pas, ce côté un peu, tu traverses différentes époques. Je sais que Taylor Swift s'est inspirée de je ne sais plus quelle série pour écrire cette chanson. Un truc où les gens, justement, sont immortels. Mais ouais, je sais pas, ça me parle pas. Ça... L'exécution est bonne, je veux dire, l'enregistrement, enfin la voix qu'elle a sur cette version est très agréable. Mais la thématique me parle pas plus que ça. Ok. Moi, je l'ai mis en banger parce que je trouve que c'est une très belle chanson. Alors, banger, pas dans le sens où on va danser et tout, mais en moins bien, mais quand même une bonne illustration de l'écriture de Taylor Swift, où vraiment, elle arrive, elle commence en nous disant, je suis rentrée dans une boutique d'antiquaire et j'ai trouvé tel truc, et du coup, c'est vraiment sa manière d'écrire. Quand elle commence à nous raconter des petits trucs comme ça, j'aime bien retrouver cette écriture-là chez elle. Je trouve que l'histoire qu'elle nous raconte, elle est intéressante. Peu importe quand est-ce qu'on se serait vu, on aurait quand même été ensemble. Je trouve que c'est assez joli, très beau comme histoire. Non, mais c'est romantique et du coup ça colle bien avec la thématique de Speak Now et en effet comme tu dis c'est très narratif, c'est très visuel dans sa façon d'écrire donc ça enfin c'est du Taylor Swift tout craché mais je sais pas elle me parle moins que d'autres. Pas de problème, on a fini Speak Now. Nous allons passer maintenant à ton album préféré. 1989 Taylor's Version, seulement 5 Voltrax, Dieu merci. Je peux encore pas me faire des potes. On commence la toute première avec Slut.
J'aurais presque envie de la mettre en skip, mais je l'ai mis en c'est pas incroyable. Ok. Je comprends ce qu'elle a voulu dire dans cette chanson, mais le côté très synthé, très pop 70s me plaît pas. Ok. Ça matche pas, quoi. Non. Mais enfin, voilà, c'est cohérent avec le reste de l'album et du coup, c'est cohérent avec le fait que c'est l'album qui me parle pas trop. Et pour autant, j'aime bien le message de la chanson. Donc je pense que peut-être elle aurait eu une prod différente, j'aurais pas le même discours. Là, avec cette prod-là, Ça matche pas. ouais, ça matche pas. Ok. Moi, j'aime bien ce côté années 80, donc je l'ai mis en bonne chanson, mais voilà, je vais pas la chercher par moi-même. Ça passe, ça passe. J'irai pas la chercher en me disant, ah, j'ai trop envie d'écouter cette chanson-là. Ouais, je comprends. Nous avons ensuite Say Don't Go. Que tu mets où? Alors moi, c'est ma préférée des Voltrax de Ok. 1989. J'adore cette chanson parce que c'est une de celles que j'ai le plus écoutées. Et donc Mm. moi, je l'ai mis dans ça aurait dû être sur l'album. À contrario de donc Cadeau des dieux. Donc tout en haut. Ok. Parce que il y a d'autres chansons sur 1989 que j'aurais zappé. Et je sais que je vais dire ça et je vais me faire exploser. Mais Pas bon, par moi. Mm. c'est pas grave, je l'assume. Moi, j'aurais enlevé I Wish You Would et j'aurais mis celle-là à la place, par exemple. Voilà, c'est terminé. Bah écoute, je suis pas. Je suis assez j'allais dire, je suis pas d'accord, donc je suis d'accord avec toi. Merci. Mais si c'est du coup, moi je la mets en bonne chanson. Ok. Ensuite, nous avons Now That We Don't Talk. Pour le coup, je la mets en banger. Ok. Bon, moi, je la mets en bonne chanson. C'est bien. Ouais, voilà, c'est bien. C'est bien. Ouais, moi franchement, j'aime bien cette chanson. Pour le coup, je la trouve entraînante. Encore une fois, pareil, j'aurais peut-être remplacé autre chose par celle-ci sur Mm. l'album initial, tu vois. Donc franchement, non, C'était peut-être un peu trop violent Oui. vis-à-vis de la personne pour laquelle c'est écrite. Ouais, ouais, Et complètement. qu'il fallait pas non plus qu'on se crache trop dessus. Donc, à mon avis, c'est pour ça que ça n'a pas été mis. Oui, et puis du coup, elle est quand même à une époque où elle est dans cette logique de justement moins name drop. Et là, c'était un peu trop évident. Donc en effet, c'était bien qu'elle sorte des années après où finalement ça s'est tassé et où là, on aime ce côté croustillant, mais pas par voyeurisme, plus par Pour le fun. pour le fun, ouais, exactement. J'ai plus besoin de faire semblant d'aimer l'acid rock. J'ai plus besoin de Ouais. m'intéresser à des conversations avec des gens importants. Enfin, voilà, je pense que rien que cette phrase-là, ça passait pas. Oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Très bien. Ensuite, nous avons Suburban Legends. Pas incroyable, à mon sens. Ok. Moi, je l'ai laissé en bonne chanson aussi. Voilà. Ok. C'est moi. C'est comme dirait Joey, it's a moot point. Moi. Ouais, exactement. Pour le coup, moi, je comprends pas trop ce qu'elle essaie de nous dire dans cette chanson. Et encore une Ouais. fois, bah, la prod me parle pas. Je sais pas. Pour le coup, je trouve que là, la narration est pas ouf. Mm, je suis d'accord. C'est c'est pas fini. C'est pas fini ce travail, ça. Hein. Et pour terminer 1989, Taylor's Version, nous avons Is It Over Now? Alors, je suis peut-être influencée par le fait qu'on l'a beaucoup eu à un moment sur les réseaux avec l'espèce de choré qu'il y a eu, etc. On l'a beaucoup eu, en effet, On l'a sur les réseaux. beaucoup eu, mais du coup, j'ai un peu envie de la mettre en banger quand même parce que Mm, elle marche, quoi. mm. Moi aussi, je l'ai mis en banger. C'est vrai qu'elle l'a fait, elle l'a beaucoup mash-upé avec Out of the Woods. Et c'est Ouais. vrai que les deux ensemble marchent très bien. C'est limite si elle aurait pas pu la mettre après Out of the Woods que ça aurait été un bon pari. Et en même temps, elle se ressemble tellement que du coup, c'est peut-être pour ça qu'elle a décidé de pas la mettre Mm. sur l'album aussi. C'est un peu particulier. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Je comprends totalement, voilà, comme toi, qu'elle n'ait pas été sur l'album original, mais parmi les Volt Tracks de 1999 Taylor's Version, je pense que c'est celle que j'aime le plus. Ok. Bah écoute, il faut qu'il y en ait une quand même. L'effort n'est pas moindre. Mais voilà, je fais déjà un effort, les gars, donc Si mes calculs sont bons, il ne reste plus qu'une seule chanson From the Vault à remettre. ouais, et c'est You're Losing Me. Exactement. Je pense qu'on est toutes les deux d'accord pour dire que c'est un cadeau des dieux. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Clairement, vu le contexte de la sortie de l'album et de l'écriture de la chanson, je comprends qu'elle l'ait mis un peu après, enfin, qu'elle l'ait sortie un peu après. L'album était sorti en octobre, donc elle l'a sorti presque 6 mois après. Entre-temps, ils se sont séparés, etc. Donc, je pense qu'elle a dû se dire, bon, je peux pas mettre ça en octobre, je suis en train d'annoncer une tournée mondiale, ça va Mm. foutre le bordel. Je la garde sous le coude. Ouais, ouais. Mais bon, c'est une excellente chanson. Ouais, on est d'accord.
Excellente chanson. Et qui, de son statut de chanson un peu raccrochée au wagon après la bataille, ça la rend un peu sous-cotée, je trouve. Ça la rend un peu invisible. C'est une chanson qu'on a tendance à oublier parce qu'elle n'est pas dans la tracklist initiale de l'album. Bon, en même temps, on a tendance à oublier Midnight tout court, donc voilà. Je trouve que pour le coup, c'est vraiment une de ses meilleures chansons. Et il y a probablement même des chansons sur Midnight que j'aurais moins favorisées par rapport à celle-là pour une tracklist. Sans blague. Mais je comprends le choix d'attendre un peu et d'attendre voilà, que la tempête se calme un peu avant de la sortir, quoi. Ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mon petit chat. Voilà, j'adore quand tu es d'accord avec moi. C'est ta dictature. C'est ma dictature. Bah, on a fait ce petit classement. Est-ce que ce serait pas le moment de faire un point sur les Voltrax qu'on aimerait voir arriver par la suite? Oui, ce serait Je le sais que moment. t'aimes pas trop spéculer, mais en même temps, allons-y. Je suis pas une fan de la spéculation. En même temps, alors c'est difficile parce qu'on a 2 albums qui nous restent potentiellement pour lesquels on pourrait avoir des Taylor's Version. Un qui est début, enfin le tout premier album, l'album Taylor Swift, pour lequel on sait qu'il y a énormément de chansons qu'elle avait enregistrées en gros entre 2001 et 2006 pour faire des démos, pour faire son premier EP. On les trouve pas trop difficilement sur Internet en fouillant un peu et en n'ayant pas trop peur d'installer un virus sur son ordinateur. Et il y en a plein qui, pour moi, sont des bangers. On a déjà parlé de I'd Lie, mais voilà, il y en a plein d'autres. Et donc, franchement, elle a un choix pléthorique, en tout cas dont on est au courant pour sortir cet album. Alors moi, j'ai mes petites favorites à moi, mais Madame Swift ne m'écoute pas. On sait pas. On ne sait pas, mais bon, a priori non. Donc il y en a plein, voilà, que moi j'adore et que j'aimerais bien avoir justement de manière officielle et avec sa voix d'aujourd'hui. Comme, fais ta wishlist, c'est le moment. Ben, dans celle que moi j'aime beaucoup, bon, évidemment j'ai déjà dit I'd Lie, il y avait cette chanson I Heart Question Mark, incroyable. Il y avait la chanson Crazier qu'elle avait écrite pour le film Hannah Montana, qu'elle a déjà d'ailleurs chanté à l'Eras Tour, et voilà, qu'elle a écrite elle, donc voilà. Ça, je pense qu'on a des chances de l'avoir. Vu Ça, je qu'elle l'a pense que oui. rechanté à l'Eras Tour, à mon avis, plus c'est l'anniversaire de Hannah Montana cette année, ça Ouais, fait les les 20 20 ans ouais. aussi. Là, il y a quand même de fortes probabilités. Il y avait la chanson $10 and a Six Pack, il y a la chanson Till Brad Pitt Comes Along. Voilà, il y a plein de trucs. Il y a aussi, elle avait une chanson, alors que je trouvais pas la plus incroyable, mais qui était mignonne, qui s'appelait Me and Britney. Franchement, de cette époque-là, il y en a plein, plein, plein. On aurait de quoi faire presque un autre album avec toutes les chansons qu'il y a. Il y avait Lucky You aussi, qui était la chanson de son premier EP, qui était trop mignonne. Enfin bref, vraiment, il y en a plein. Après, elle a dit qu'elle l'avait terminé au début et qu'elle aimait bien le produit fini. Elle n'a pas dit combien de chansons elle avait rajouté. Donc, Non. la porte n'est pas fermée sur beaucoup, beaucoup de chansons finalement. Sachant Ouais. qu'en plus, ça va être l'anniversaire de l'album cette année, ça pourrait être l'occasion de dire, allez, je crois pas un grand. Ouais. Moi, je dis, il faut continuer à y croire, Ah Honorine. non, mais j'y crois, j'y crois, j'y crois. Et franchement, s'il aimait pas ne serait-ce que I'd Lie et I Heart Question Mark, je comprends pas. Oh, il y avait Permanent Marker aussi, qui était Mm. trop mignonne. Bref, il y en a plein de cette époque-là, donc, pour le coup, et il y en a plein enfin, en tout cas, c'est plein de chansons qui sont trouvables sur Internet, mais pas parce qu'elles avaient leaké, parce que bah elles étaient sur les CD de démo, sur son MySpace, enfin voilà, parce qu'elles étaient dispo en ligne à l'époque, et parce que sûrement qu'elle était aussi moins protectrice de son travail à l'époque, hein, parce que c'était une ado et qu'elle n'avait pas encore appris les leçons, donc voilà. En tout cas, il y en a plein qu'on connaît en fait, et qui sont déjà connus du public. Et puis par contre, après, il y a celle de Reputation. Et là, c'est beaucoup plus d'inconnus. Mm. En gros, pour moi, à ma connaissance, il y en a vraiment 3 qu'on pourrait attendre. Ok. Allez, 4. 4. Soyons Euh, fous. qu'on sait. D'une part parce que là, récemment, Selena Gomez, elle a quand même bien blablaté sur le podcast de son chéri et elle en a parlé. Ça peut pas être quelque chose qu'elle a été balancé comme ça. Je suis sûre. Elle a pas gardé le secret pendant 10 ans. Et puis d'un coup, un jour, oh tiens, comme par hasard, devant une caméra, je vais parler de ça. C'est sûr. On n'y croit pas. Surtout que pour moi, Selena Gomez, c'est quand même une des amies les plus proches de Taylor Swift. C'est une de celles qui connaît tous les secrets. Et c'est une de celles qui garde tous les secrets. Donc, si là, elle se met à parler d'une chanson que Taylor a écrite à l'époque, mais qui n'est pas sortie, c'est pas anodin. Non, on n'y croit pas. Donc cette chanson s'appellerait Family. Ouais. C'est une chanson qui est enregistrée, hein, qui est inscrite sur les registres de trademark, tu vois, de copyright, etc. Elle dit qu'elle l'écoute, donc elle doit bien avoir une version enregistrée quelque On part. existe une version quelque part. C'est une prod de Max Martin Shellback. Mm. Voilà. Enfin, on sait qu'il y a ce truc qui existe, mais on sait absolument pas à quoi ça À quoi ressemble.
Dans le même genre, il y a aussi une chanson qui est sur les registres, enfin sur le registre Sony de Taylor Swift. Pareil, prod Max Martin Shellback et qui s'appelle Shaking Thrift Shop. Ok. Franchement, ce titre ne me dit rien, enfin ne m'inspire absolument rien. Enfin, dans le Ok. sens où je ne saurais pas du tout qu'est-ce qui se cache derrière. C'est assez surprenant. C'est assez surprenant. Et puis, il y aurait, parle avec vraiment du conditionnel, hein, des grosses rumeurs, en tout cas qui ont circulé à l'époque de Reputation, sur un featuring dont on ne connaît pas le nom, mais qui serait un featuring de Taylor Swift avec Drake. Ah ouais. Ouais. Drake, c'est pas lui qui est en guerre avec Kendrick Lamar? Alors là, ma pauvre, j'en sais rien du tout. Je crois bien. Ces battles de garçons, je n'en sais rien. Il me semble qu'ils font des trashs par rap interposé. Enfin, connaissant le côté loyauté de Taylor, je me demande si elle irait entre guillemets contre son amitié avec Kendrick. Ouais, peut-être pas. Après, bon, business is C'est une business. rumeur, hein. C'est une rumeur. Et puis encore une fois, oui, business is business, mais encore une fois, c'est une rumeur. Mm. Donc voilà. Tout comme il y a des rumeurs d'une chanson qui s'appellerait Reputation, Mm. mais qu'on n'a jamais vue, jamais entendue, enfin voilà, mais qui sont en fait des rumeurs, des théories de fans, mais qui ont été peut-être un peu à un moment sorties par des gens qui auraient collaboré avec Taylor Swift, qui seraient plus à même de savoir. Enfin, tout ça, c'est très opaque. Je saurais pas te dire exactement d'où viennent les rumeurs à la base. Puis après, ça prend une ampleur sur Internet qui est trop folle pour être retracée. Voilà, il y a deux Après, titres comme ça où on suppose, enfin, il y a des rumeurs. Il y a ce titre Reputation. Il y aurait eu aussi des rumeurs d'une chanson qui s'appellerait Maybe Someday. Voilà, mais ok. impossible de savoir si c'est la vérité ou pas. Là, pour le coup, on n'a vraiment pas d'infos. Il n'y a rien qu'à liquer, quoi. Est-ce que tu penses qu'elle va ressortir This is what you came for et la chanson pour I Don't Wanna Live Forever? Ouais, exactement. Alors, I Don't Wanna Live Forever, j'y crois pas, parce que pour moi, c'était une chanson qui était pour la BO d'un film. J'ai du mal à croire qu'elle la ressorte. Ok. This is what you came for, ce serait cool. Mm. J'ai dans mes petits fichiers personnels d'une époque lointaine où je n'étais pas trop regardante sur les téléchargements illégaux, la démo, Ok. où c'est sa voix, du coup, c'est pas la voix de Rihanna, où c'est vraiment elle qui chante. Et trop bien, enfin vraiment, genre, j'adore. Elle l'a chanté une fois, je crois, dans un Allez, live rassure. Ouais. à l'Eras Tour, mais même elle avait fait une performance elle a été invitée, je sais plus où, et elle a chanté cette chanson au piano, et ça avait été un carton. Donc ouais, moi j'espère. Franchement, je serais trop heureuse d'avoir sa version à elle. Après, pourquoi pas juste une version piano, par exemple, sans avoir le Oui, côté pourquoi pas. club derrière, ça pourrait être super sympa. Ouais. À voir. Et puis après, il y a une dernière théorie qui circule sur une vol track de Reputation, qui là, pour le coup, avait été un peu teasée par la personne qui avait leaké All of the Girls You Love More et Need. Ok. Les deux chansons qui ont été leakées de Lover, et où là, pour le coup, bah, c'est des vrais leaks. Donc voilà. Personne avait aussi teasé une troisième chanson, sans la leaker. Et Une chanson de Reputation. De quoi? Entre-temps, il s'est pris un gros chèque pour se taire. Peut-être qu'entre-temps, cette personne a pris un gros chèque pour se taire parce que, soi-disant, cette personne avait aussi en sa possession un leak d'une chanson de Reputation qui s'appelait The Grave. Ok. Qui est dans le thème, hein. Qui est dans le thème, voilà, le titre ne n'étonne personne. Affaire à suivre. Est-ce que tu penses qu'elle va ressortir, j'ai vu cette théorie, comme quoi elle sortira un Reputation Deluxe, édition de luxe, avec les Voltrax? Pourquoi pas? Après tout, elle a plus besoin d'appeler ça Taylor's Version. Exactement. Donc, elle n'a pas besoin de marketer ça comme ça. Donc, pourquoi pas? Tout est possible. En vrai, là, en termes de vente, elle fait ce qu'elle veut. Je me dis que l'occasion est trop belle pour pas revendre des CD. Ah non, mais c'est clair. Un jour, ça sortira, histoire Oui, de. je suis pas inquiète. Je clown beaucoup moins parce que c'est épuisant et parce que toutes les théories dont on était quasiment sûr se sont avérées fausses. Se sont révélées fausses plutôt. Et puis aussi, il y a moins d'enjeux. Et il y a moins d'enjeux. Maintenant, on sait que ça reviendra un jour. Tout est une question de patience. Moi, j'ai pas prévu de quitter la fanbase demain. Et de toute façon, tu es déjà convaincu que Reputation est le meilleur album. Et de toute façon, c'est déjà le meilleur album. Donc, c'est comme un bon vin. Il se fait attendre. Il sortira quand il sera prêt. Et ben, sur ces jolis mots. Et pour terminer, petite tradition, Andorine, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Eh ben écoute, je me suis dit qu'il fallait pas mourir idiote et j'ai écouté l'album qui date déjà de 2025. Hein. Je suis vraiment pas révolutionnaire. C'était pas un sujet. De Somber. Ok. Et en fait, j'aime bien. Très bien. Voilà. Mais je sais pas, je suis passée à côté au moment où il est sorti. Et là, je l'écoute et je le trouve sympa. Bah, j'ai jamais écouté, donc tu vois, je donnerai sa chance aussi. Parfois, j'écoute des vieilles chansons que j'adorais à l'époque. J'ai des périodes flashback. Et là, j'écoute Dancing in the Moonlight de Top Loader. Ah, j'adore.
En plus, on a eu une belle pleine lune là récemment, donc je me faisais des films dans ma tête toute seule, c'était très bien. J'adore. Et ben, merci beaucoup. À bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt. Ciao. Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.